Bonjour, bienvenue sur Speedkill Oracle of Fireball Explosions to Darkness Night, The Revenge of the Gunner and Beam Killer from Mars. Il s'agit en fait d'un jeu de merde et je crois que je vais arrêter avec cet accent de merde et reprendre mon véritable accent. On démarre tout de suite par une cinématique. On s'aperçoit que les développeurs n'ont pas forcé sur les décors ni même sur les costumes qui font assez plagistes, on dira. Donc l'histoire démarre tout de suite chez le héros qui va nous raconter son histoire. Allô le marchand de yaourt? Oui, c'est pour vous dire que je n'ai pas reçu mon yaourt. Quoi? Vous dites que toute la ville est envahie par des zombies? Bon, eh bien je vais les tuer, je viens chercher mes yaourts. Alors le personnage commence à traquer ses ennemis à la recherche du yaourt perdu. Donc pour les textures, nous mettrons 4 sur 10 pour la totale absence de qualité visuelle. Oui, mais c'est important de rappeler aux spectateurs que dans ce jeu, on peut quand même marier la vue subjective à la vue à la troisième personne, c'est important. Oui, ta gueule. Et donc par la suite, il tuera des adversaires qui sont aussi inexpressifs que débiles. Et voilà tout. Après, les effets de transition sont à chier. Nous n'aurons même pas le plaisir de voir. Oui, mais regardez quand même la qualité du méchant là en question, c'est quand même pas terrible. On se rend compte qu'il a qu'un seul mouvement et qu'il disparaît à la seconde. Bon, avec cet accent dans la porte, tu te fermes ta gueule. Je dirais même plus que le personnage n'a aucun intérêt et même pas de points à considérer. Nous constatons, cher Sullivan, qu'il n'y a qu'un seul type d'ennemi qui revient en boucle avec une animation certes limitée, mais nous pouvons mettre un petit plus pour l'éclairage, qu'en pensez-vous? L'éclairage est encore à chier, je dirais, et nous n'avons rien à faire de ce jeu de merde. C'est vrai que le contenu est pauvre, nous pouvons constater que le scénario tient sur une feuille de papier, mais enfin bon, on peut dire qu'il y a certains plus, comme... on va regarder la séquence d'après, hein. Après avoir passé une nuit à boire pour oublier tous ces cadavres et oublier que je n'avais pas de yaourt, je me réveillais seul près d'une église sans mon arme, mais j'avais heureusement découvert que j'avais des super pouvoirs pour me débarrasser de tous ces zombies qui se dirigeaient vers moi. Ou pas, mais j'avais besoin de mes yaourts. Sullivan, on constate que le héros a un besoin frénétique de se retourner vers la caméra comme s'il avait un ami invisible en quelque sorte. Oui, je crois, mais je crois surtout que c'est une erreur de casting, car cet acteur est aussi inexpressif qu'invisible. Oui, toutefois, il semble y avoir un petit problème au niveau du scénario, au niveau de l'ambiance, il y a une erreur. On a l'impression qu'on est chez les Cassines, chez les zombies, ou Goku en vacances en Provence. Goku, non, je crois qu'il est pas là, donc sans Goku. Ah oui, c'est marrant. Oui, c'est vrai que d'habitude, on a l'habitude de voir les gens dans les New York d'aujourd'hui ou dans les châteaux, et voilà un peu moins l'habitude de les voir en Provence. Alors, on pourrait peut-être reprocher la pauvreté du jeu, la pauvreté des costumes, des décors, mais quand même la jouabilité, et là, Sullivan, vous qui avez la manette depuis le début, qu'en pensez-vous? C'est assez jouissif quand même, on en banderait presque après la chanson de... Brassens. Oh, quand je vois Fernand, je bande. Regardez, Fernand est passé. Nous voilà que le héros s'approche d'un supermarché. Que va-t-il se passer? Le dénouement, je crois, et là, la fin du jeu, la durée de vie est assez courte, je crois. Oui, on notera surtout le joli travelling, le truc le moins merdeux de ce jeu. C'est par un réalisateur très consciencieux. Je crois qu'on touche à sa fin, je vous laisse savourer la fin du jeu. Peut-être qu'il y a une petite erreur, je pense, au niveau du son ambiance
c'est plus provençal alors que nous étions dans un supermarché, qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait, les cigales étaient un peu inappropriées pour ce genre de circonstances, mais nous pourrons noter ça sur un point d'originalité de ce jeu de mer. Tout à fait, Sullivan. Cependant, il me vient à l'esprit une petite remarque quand même au niveau de la durée de vie du personnage et de sa consistance. Il est à noter Que vous manquez désespérément d'inspiration, mon cher collègue. Nous dirons presque que ce jeu a su nous inoculer une inspiration de sauter du 2e étage et de ne plus jamais rejouer à ce genre de jeu. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir suivi et de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez ne pas vous procurer ce jeu sur internet ou sur des grandes surfaces ou même dans des magasins spécialisés. Merci.